Comment créer une chaîne YouTube, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et en plus de ça, on va voir les paramètres, les réglages que tu dois faire. Il y a plein de choix de réglages que tu peux faire quand tu crées une chaîne YouTube et clairement, faut pas laisser les choix par défaut, les réglages par défaut parce que ça va avoir un impact sur ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, ta visibilité et aussi les performances de tes vidéos futures. Donc c'est vraiment important de faire les bons choix sur les réglages et les paramètres dès le début. Au moins, t'es pas embêté par ça et tu peux faire croître ta chaîne tranquillement. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je te conseille de vraiment faire la même chose étape par étape sur ta chaîne en même temps. Tu vas voir que là, c'est exactement les choses que j'ai fait sur ma chaîne qui a plus de 200 000 abonnés et je te conseille vraiment de faire les mêmes étapes pour ta chaîne. Donc la première chose, c'est aller sur youtube.com et ici, tu vas aller dans se connecter. Donc soit tu as un compte, soit tu n'en as pas encore. Si tu as un compte Google, tout simplement, tu mets ton adresse email et tu te connectes. Et si tu n'en as pas, tu vas aller dans créer un compte ici. Si la chaîne YouTube que tu veux créer, c'est une chaîne personnelle, la plupart du temps, dans 99% du temps, ça sera le cas, tu mets pour moi. Si tu veux créer une chaîne qui va être gérée par plusieurs personnes en même temps, tu peux mettre pour gérer mon entreprise. Mais bon, là, on va choisir pour moi. Donc là, très facile, tu remplis les informations. Je vais créer du coup une nouvelle adresse. Pour ton adresse email, tu peux cliquer sur créer une nouvelle adresse Gmail à la place. Comme ça te met directement le @gmail.com. Moi, je vais mettre le maître de la guitare. On va faire suivant. Là, on te demande quelques informations en plus comme le numéro de téléphone, l'adresse de récupération, ta date de naissance et puis ton genre. Même si ici, c'est facultatif d'avoir un numéro de téléphone et une adresse email de récupération, je te conseille de le faire, notamment sur le numéro de téléphone parce que de toute manière, ça sera demandé plus tard si tu le fais pas. On fait suivant. Ici, tu as les paramètres de personnalisation. Franchement, tu fais ce que tu veux entre les deux. Ça influe pas du tout sur ta chaîne YouTube encore parce que on n'a pas encore créé de chaîne YouTube. On est juste en train de créer un compte Google. Si tu fais attention à tes données personnelles, fais cette personnalisation manuelle en 5 étapes. Là, pour le coup, pour l'exemple, je vais juste faire en une étape. On arrive sur cette page. On doit confirmer tout en bas. Et puis confirmer une deuxième fois, on accepte. Et ça y est, on a notre compte Gmail et on est directement connecté sur YouTube avec notre compte Gmail. Alors c'est pas parce qu'on a juste créé un compte Gmail que on a déjà une chaîne YouTube. Pour créer une chaîne YouTube, il va falloir appuyer ici et appuyer sur créer une chaîne. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer une chaîne YouTube. Je vais appuyer ici, ça va nous demander notre nom et d'importer une photo. Donc je vais le faire. Je prends une photo de guitare, je peux venir ici la redimensionner, la recadrer si je veux. Donc là je vais prendre ici. Et puis le nom de la chaîne, je vais mettre le maître de la guitare. Et je crée une chaîne. Et ça y est, j'ai déjà ma chaîne YouTube qui est créée, même si on n'a quasiment rien touché sur les paramètres. Là, je pourrais déjà publier des vidéos ici en mettre en ligne une vidéo, mais j'ai rien fait sur les paramètres, les réglages, et c'est important de faire un tour sur les paramètres, tu vas le voir, pour changer plusieurs choses. Donc pour accéder à tes paramètres, tu vas ici dans paramètres, tu arrives sur cette page et la première chose que tu dois faire, c'est cliquer sur état et fonctionnalités de la chaîne. Là, ça te fait arriver sur ton YouTube Studio et il y a plusieurs choses qu'on va devoir gérer dans ces paramètres de YouTube Studio. La première chose, c'est que la chaîne YouTube qu'on a créée, en fin de compte, elle n'est pas fonctionnelle à 100%. On a les fonctionnalités par défaut, c'est-à-dire qu'on peut mettre en ligne des vidéos, créer des playlists et compagnie, mais on n'a pas toutes les fonctionnalités. Pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut valider ton numéro de téléphone. Et si tu le fais pas, mais en fin de compte, tu peux pas publier des vidéos de plus de 15 minutes, tu peux pas avoir des miniatures personnalisées, pas de streaming en direct, pas de possibilité de faire des appels de revendication de contenu. En fin de compte, c'est vraiment ces deux premiers facteurs qui sont super importants parce que imagine si tu peux pas faire de vidéo de plus de 15 minutes et en plus tu peux pas mettre de miniature, c'est mort. Ta miniature, c'est super important pour que ta vidéo performe bien. Donc clairement, il faut que tu valides ton numéro de téléphone. Donc c'est ce que tu peux faire ici, tu as juste à mettre ton numéro de téléphone si tu l'avais pas fait dans l'étape d'avant et YouTube t'enverra un code de validation. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans les paramètres généraux et on va faire toute la liste de paramètres et je vais te dire les choix que tu dois faire. Donc ici dans unité par défaut, tu commences par mettre en euros au lieu de USD, c'est-à-dire au lieu de dollars. Sinon tes revenus YouTube seront affichés en dollars, donc on va chercher euros. Voilà. Ensuite, tu vas dans chaîne ici. Information générale dans pays de résidence, tu vas mettre ton pays. Donc moi, c'est la France. Ici, tu as les mots-clés de ta chaîne. Ça, c'est super important de mettre des mots-clés pour ta chaîne. Ici, on va mettre plusieurs mots-clés qui vont expliquer un petit peu de quoi notre chaîne va parler. Le premier mot-clé, c'est tout simplement le nom de ta chaîne, le maître de la guitare. Et ensuite, on va mettre des mots-clés, par exemple, apprendre la guitare, solfège, guitare, accord de guitare. Et puis voilà, la liste pourrait être longue. Je te conseille vraiment de mettre un maximum de mots-clés par rapport à ce que tu fais sur ta chaîne. Quelle est la thématique de ta chaîne? De quoi tu vas parler? Tu trouves les mots-clés et tu les écris ici. Ensuite, tu vas dans paramètres avancés. Et là, tu as un choix qui est super important où on te demande, souhaitez-vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants? Si ta chaîne est pas conçue pour les enfants, vraiment, mais non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants.
Pourquoi? Parce que si tu veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo ou alors si tu mets oui, tu vas avoir plein de fonctionnalités qui vont être bloquées sur tes vidéos. Il y aura plus de commentaires disponibles. Sur téléphone, tes spectateurs seront obligés de regarder ta vidéo en plein écran ou alors dès qu'ils feront autre chose, ta vidéo sera mise en pause. Et il y a plein d'autres choses qui vont vraiment pas être cool pour ta chaîne, pour la visibilité et compagnie. Donc c'est super important de cocher non si tu fais pas du contenu pour les enfants. Et je sais que c'est un petit peu trompeur parce que tu peux te dire ma chaîne elle est conçue pour tout le monde, c'est grand public, donc je vais mettre oui c'est conçu pour les enfants comme pour tout le monde. Mais en fin de compte, ça va pas t'aider de mettre oui, ça va plutôt te desservir. Tu vas avoir plein de fonctionnalités qui vont être bloquées sur tes vidéos. On passe à la suite, tu descends tout en bas, ici tu as le nombre d'abonnés. Afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne. Ça peut valoir le coup de décocher si t'as pas envie que les personnes voient qu'au début t'as pas beaucoup d'abonnés. Mais en même temps, moi je trouve qu'il faut pas avoir honte au début. On a tous commencé quelque part et ce quelque part c'était 0. Ici dans annonces, je te déconseille de toucher et de désactiver les annonces par centre d'intérêt. Sinon, t'auras aucune annonce personnalisée qui sera diffusée sur tes vidéos. Et du coup, comme il a expliqué, les revenus de votre chaîne risquent de baisser considérablement. Ça vaut pas le coup de le faire, même si au début t'as pas forcément de revenus parce qu'il te faut 1000 abonnés et avoir la monétisation. Mais du coup, mieux vaut faire les bons réglages tout de suite pour le futur. Ensuite, tu passes à paramètres de mise en ligne par défaut. Et ici, tous les changements que tu vas faire, que ce soit sur le titre, la description et compagnie, ce sera des changements qui seront faits automatiquement pour toutes les nouvelles vidéos que tu vas mettre en ligne. Donc sur le titre, ça vaut pas vraiment le coup, mais par contre, sur la description, ça vaut le coup d'avoir une description qui va être quasiment la même pour toutes les vidéos. En tout cas, un modèle de description type que tu vas pouvoir utiliser pour toutes les vidéos. Ça, par exemple, ça pourrait être une description type avec tout le temps le lien pour s'abonner à la chaîne YouTube. Là, tu mets le lien vers ta chaîne YouTube. Le titre que tu changes directement, la description, t'ajoutes quelques petites choses. Là, tu as une phrase qui va être sur toutes tes vidéos, sur toutes tes descriptions. Par exemple, si la vidéo t'a plu, alors laisse-moi un pouce bleu. Puis ensuite, un petit appel à l'action vers quelque chose qui est important pour toi. Donc moi, ça serait par exemple la formation offerte pour réussir sur YouTube. C'est une formation qu'il y a dans chaque description de mes vidéos, même celle-ci si ça t'intéresse. Et puis enfin, pour rester en contact, là tu peux mettre le lien vers tes réseaux sociaux. Moi, je mets tout le temps mon Telegram et mes emails privés. Quant à cette description, t'as plus vraiment à y toucher. À chaque fois que tu vas publier une nouvelle vidéo, tu auras ce modèle qui va directement apparaître. Tu auras juste à changer quelques petites choses comme la description et le titre à chaque fois. Ici dans visibilité, je te conseille de mettre privé pour que chaque fois que tu commences à publier une vidéo, elle apparaisse en privé et pas directement en public parce que tu as plein de changements à faire que ce soit sur la miniature et autres. Et en non répertorié, ça vaut pas vraiment le coup. Le mieux, c'est privé. Et ici dans les tags, tu pourras avoir des tags qui s'affichent à chaque fois pour chaque vidéo. Par exemple, apprendre la guitare. Et ce qu'on fait aussi souvent, c'est un hashtag avec par exemple le maître de la guitare, ce serait maître guitare, donc hashtag MG, et c'est vraiment un hashtag qui va être sur toutes tes vidéos. Donc ça va créer un petit lien entre tes vidéos et tu auras un peu plus de chances que YouTube recommande tes propres vidéos quand une personne est déjà en train de regarder une autre de tes vidéos. Ici dans paramètres avancés, tu peux choisir ta catégorie, donc par rapport à ce que tu fais. Moi par exemple, j'ai choisi éducation. Dans la langue, tu vas pouvoir mettre la langue de ta vidéo. La plupart du temps, ça sera français. Je te conseille de mettre français et pas français, Belgique, Canada, France et compagnie, juste français tout court. Pareil ici dans langue du titre et description. Là, tu laisses aucun. Et ici dans commentaires, ce que je te recommande de faire, c'est vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. En vrai, YouTube fait vraiment bien le boulot et il va ranger de côté tous les commentaires qui incluent des mots que t'as pas envie de voir sur ta chaîne. Donc, je te conseille vraiment de choisir cette option. Quand tu as fait ça, tu peux enregistrer, pas besoin d'aller dans autorisation, communauté, contrat et compagnie, il n'y a rien que tu vas devoir changer. T'enregistres. Dans le menu de gauche, tu peux aller dans monétisation et tout simplement appuyer sur m'avertir lorsque je suis éligible. C'est tout simplement le programme de monétisation. Alors tu sais, les publicités et compagnie. Et il faut avoir un minimum de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Normalement, quand tu as les 1000 abonnés, tu as aussi les heures de visionnage. Et là, YouTube t'enverra directement un email quand tu auras accès au programme et tu pourras commencer à gagner de l'argent avec les publicités. Ensuite, tu peux aller dans personnalisation ici et il y a plein de choses qui vont être intéressantes de faire. Premier onglet, c'est la disposition. Alors là, tu n'as pas de vidéo sur ta chaîne YouTube, donc la disposition, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir vraiment changer. Mais je te montre sur ma chaîne actuelle qui a 117 vidéos et tu peux voir qu'en fin de compte, tu peux avoir des sections. C'est super important parce que ta chaîne, c'est un peu comme une vitrine. Ici, tu as la vidéo bande d'annonce et en plus de ça, tu peux avoir des sections avec du coup tes vidéos mises en ligne, une playlist pour décoller sur YouTube. D'ailleurs, je te recommande de regarder cette playlist, je te la mettrai à l'écran. Ma sélection, les vidéos populaires, les playlists créées et la sélection de chaînes. Donc ça vaut vraiment le coup de faire un tour sur la disposition, mais notamment quand tu commences à avoir des vidéos
vidéos et des playlists. Ensuite, dans cette partie branding, tu peux choisir ta photo, donc ça on l'a fait, c'est un peu ton logo. Tu as aussi ta bannière à choisir et un filigrane vidéo. Un filigrane, on va l'importer, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une petite image et dès que la personne va passer sa souris dessus, on va lui proposer de s'abonner à ta chaîne. Ce que je te conseille de faire, c'est de définir au début, pendant les 5 premières secondes, au moins, pendant 5 secondes, il n'y aura rien, mais au bout de 5 secondes, ça va s'afficher et le fait que ça s'affiche, les personnes vont pouvoir voir ce bouton et le mieux, c'est qu'il y ait écrit s'abonner dessus. Ensuite, tu peux aller dans information générale pour faire une petite description de chaîne et aussi choisir des URL. Je vais te montrer à quoi ça ressemble sur ma chaîne. Ici, dans à propos, il y a une petite description et puis les liens, ils sont ici, mais ils sont aussi visibles là. Donc là, c'est la formation offerte pour aller plus loin sur YouTube et réussir à décoller sur la plateforme. Et il y a aussi un deuxième lien où là du coup c'est mon canal Telegram. Si tu as vraiment un lien que tu as envie de mettre en avant, peut-être que c'est ton site internet, peut-être que c'est ton Instagram, écoute, je te conseille d'appuyer sur ajouter un lien, tu mets le titre du lien et l'URL. Quand tu as fait ça, tu es tout bon et il te manque plus que 3 choses à faire. La première, c'est de gérer le design de ta chaîne. Alors peut-être que tu n'as pas encore mis de bannière, donc c'est faire un design de bannière, s'occuper du logo et compagnie. La deuxième chose, c'est de planifier des vidéos parce que bien entendu maintenant il va falloir que tu crées des vidéos, donc écrire des idées de vidéos, les stocker et planifier toutes les étapes pour la création de vidéos, c'est-à-dire l'écriture d'un plan, le tournage, le montage et la publication de chaque vidéo. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'essayer de sortir une vidéo par semaine. C'est vraiment un rythme qui est jouable pour tout le monde avec tous les emplois du temps et ça demande juste un peu d'organisation. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est tout simplement de créer des vidéos et de monter ton compteur d'abonnés à 1000, puis 10 000, puis 100 000. Moi là actuellement, je suis à 200 000 et clairement, ça a été en créant des vidéos que j'ai pu atteindre ce nombre d'abonnés. Pour t'aider dans la création de ta chaîne et de tes vidéos, j'ai créé un kit que j'ai appelé le kit ultime du youtubeur où il y a plein de choses qui peuvent t'intéresser, des miniatures pour tes vidéos, des bannières de chaîne que tu vas pouvoir utiliser directement, des écrans de fin, des musiques libres de droit, un planificateur de vidéos, ça c'est super intéressant pour stocker toutes tes vidéos et puis ensuite suivre tout le processus de création d'une vidéo et c'est vraiment ça qui va t'aider à avoir un rythme de publication régulier. C'est vraiment le planificateur que j'utilise personnellement et ça m'aide vraiment à créer plein de vidéos et à atteindre le nombre d'abonnés que tu as pu voir. Il y a aussi des titres de vidéos, des bruitages, des sons d'ambiance, des génériques YouTube. Il y a plein de choses dans ce kit, je te laisse le découvrir en allant dans le premier lien en description. Et puis moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite beaucoup de réussite sur YouTube.